Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Hier, la CAFAT et Air Calin ont signé une convention pour les Evasan. On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure dans le mini-journal. Et on va y revenir dans le détail avec votre invité, le docteur Anne-Marie Mestre, médecin coordinateur au contrôle médical de la CAFAT. Effectivement, docteur Mestre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment parler de cet accord avec Air Calin, entre Air Calin et la CAFAT pour les Evasan, mais c'est l'occasion aussi de se pencher un peu plus généralement sur la situation des Evasan en ce moment. Forcément, la situation est un peu compliquée. Elle s'est compliquée avec l'apparition de la Covid-19. Il est indéniable que depuis le mois de mars 2020, on a dû s'adapter, en plus avec des paramètres sur lesquels on n'a pas forcément la main, que ce soit vis-à-vis de l'Australie, que ce soit vis-à-vis de la métropole, que ce soit par rapport aux compagnies aériennes. Donc il y a plein d'items qu'on est amené à gérer en fonction de l'évolution et surtout avec une absence totale de lisibilité dans un avenir plus ou moins proche. Alors avant de revenir sur certains de ces items, il faut quand même préciser qu'il n'y a jamais eu de catastrophe, c'est-à-dire que les Evasan ont toujours joué leur rôle. On a toujours joué notre rôle et on a toujours acheminé tous les patients qui requéraient une évacuation sanitaire. Et a fortiori, c'est surtout le but de notre rencontre de ce matin dans les contextes d'urgence vitale. Alors, entre 2019 et 2020, le nombre d'Evasan a quasiment chuté de moitié. C'est à peu près le chiffre. En revanche, les Evasan d'extrême urgence ont-elles légèrement augmenté? Ça traduit la difficulté de la situation sanitaire? Ça traduit pas forcément la difficulté de la situation sanitaire, ça traduit surtout les carences en système d'acheminement. Avant la crise Covid, on avait un vol par jour sur l'Australie, entre Air Calin et Qantas. À ce jour, il y a un vol commercial et un vol cargo. Dans sa grande bonté, Air Calin, ponctuellement, en fonction des données qui sont les siennes, nous autorise quelquefois à mettre des patients sur le vol cargo, mais ça implique une équipe, à ce moment-là, cabine dédiée. Ça implique aussi la bonne volonté des Australiens, parce que ce vol est le samedi. Or, samedi-dimanche, arriver dans un service hospitalier australien, c'est pas pour des patients réglés forcément optimal. Et les établissements australiens, c'est pas le créneau qu'ils préfèrent. Alors, pas de vol régulier sur l'Australie, des difficultés d'acheminement. Vous avez fait appel à Air Alizé pour assurer une partie des Evasan. Avant même la crise Covid, on avait une convention avec Air Alizé pour les vols d'extrême urgence, c'est-à-dire qui ne concernent que les urgences vitales avec des délais d'acheminement courts. Air Alizé, comme toute compagnie aérienne, a ses problématiques de maintenance. En plus, ils desservent également Wallis. L'armée nous a dépanné, mais l'armée a aussi ses contraintes en maintenance, en mission. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on peut ériger en système. Et même si on remercie l'armée d'avoir fait cet effort pour un patient, c'est pas quelque chose qu'on peut pérenniser. Et donc, on était déjà en contact avec Air Calin depuis plusieurs mois pour essayer de voir comment on pouvait optimiser nos relations. Et c'est vrai que quand la Caisse a fait la démarche auprès du directeur d'Air Calin en disant est-ce que... Bon, puis on avait pris en compte le précédent où Air Calin a fait des vols tant tout à. Donc on s'est dit après tout, voilà. Et j'avoue qu'Air Calin a fait preuve d'une réactivité remarquable. Et en plus sur le plan tarifaire, c'est exactement les mêmes conditions que celles qu'on avait avant. Donc c'est vrai que compte tenu de la situation du rhume, notre direction n'avait pas vocation à dilapider les sous du ménage, et donc ça ne génère aucun surcoût pour la caisse, et voire même dans certains cas, ça pourrait peut-être nous en économiser, parce qu'on pourrait, s'il y a deux urgences en même temps, les mettre dans le même pool. Mais ça coûte quand même plus cher que lorsque les Evasan se faisaient sur les vols réguliers. Il n'y a aucune commune mesure. Mais il n'y a pas eu d'augmentation tarifaire par rapport à la prestation. Le seul truc, c'est que, compte tenu de la carence de vols réguliers, on a eu plus souvent recours à des vols d'urgence. Qui, eux, sont beaucoup plus chers. Qui, eux, sont beaucoup plus chers. Alors, il y a 2 fois moins, on l'a dit, d'Evasan en 2020 qu'en 2019. Est-ce que, comme ces Evasan ont été plus chers, est-ce que finalement les coûts s'équilibrent d'une certaine façon? On va peut-être dépenser un peu moins. Un peu moins, ce qui est une bonne nouvelle. Est-ce que les autorités australiennes jouent quand même le jeu pour accueillir les patients calédoniens, malgré les règles qu'elles mettent en place, les règles sanitaires pour lutter contre la Covid-19? Alors, si vous voulez, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect purement hospitalier. La chance qu'a la CAFAT, c'est d'avoir signé, il y a quelques années, un partenariat avec le groupe Ramsay, qui est un groupe d'hospitalisation privé. Et le groupe Ramsay a été parfaitement clean et a continué
crise ou pas crise, d'accueillir tous nos patients. Ce qui est un élément important dans la mesure où ça touche essentiellement les secteurs cardiologiques et neurochirurgicaux, qui sont les plus gros pourvoyeurs, si vous voulez, d'urgence vitale. Par contre, les hôpitaux publics australiens ne sont toujours pas accessibles aux patients étrangers en général et calédoniens a fortiori. Ça se complique aussi d'une chose, c'est que comme l'Australie est un État fédéral, chaque État est responsable de ses propres règles sanitaires. Donc même si Canberra, dans certains endroits, dit le New South Wales, le département de la santé du New South Wales, a toute prérogative pour durcir ou pas les règles qu'il impose. Et on le voit là actuellement, puisqu'on avait une compagnie australienne, CareFlight, qui pouvait être une alternative en cas de vol d'extrême urgence. Et là, les conditions imposées depuis une quinzaine de jours par le New South Wales, c'était à quel que soit le cas de figure, même si vous descendez pas de l'avion et que vous posez pas le pied à Tontouta, vous faites une quatorzaine au retour. Il est évident que les équipes australiennes ont refusé, donc on ne peut plus compter sur CareFlight, d'où l'importance du partenariat avec Aircalin. Alors ce partenariat avec Aircalin, on l'a bien compris, qu'il se fait quasiment à coût constant par rapport à ce qui existait auparavant. Il a vocation à durer combien de temps dans le temps ? Est-ce que si Aircalin a les équipes nécessaires pour assurer ce service Je suis pas voyante. Voilà. Sur la durée de sais pas. Sur la durée de l'épidémie. Honnêtement, aussi bien Aircalin que nous n'avons aucune lisibilité sur la pérennisation de ce système. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'Aircalin retrouve une cinétique normale, si je puis dire, que nous on retrouve un vol tous les jours, et que ça voudrait dire qu'enfin on est sorti de ce bazar. Mais je crois que personne n'en sait rien, quoi. Pendant ce temps-là, Anne-Marie Mestre, les Evasan vers la métropole se poursuivent à un rythme assez régulier. Les Evasan sur la métropole se poursuivent à un rythme régulier, moindre également parce que il y a moins de vols. Bah voilà. Et puis ça peut être une alternative intéressante dans la mesure où pour certains examens où les gens ne requièrent pas d'hospitalisation, s'ils vont en Australie, ils ont 14 jours de quatorzaine à l'arrivée, ils font une journée ou deux pour leurs examens, ils reviennent et ils se recognent 14 jours de quatorzaine. Et donc c'est vrai qu'il y a certains patients pour qui ça a un aspect un peu dissuasif de savoir qu'ils vont s'enquiller pratiquement un mois de quatorzaine pour 2 jours d'examen. Alors il y a certains patients qui renoncent à partir. Et puis, il y a certains patients à qui on propose l'alternative métro, en sachant que même si les retours sont pas forcément linéaires, au moins le temps en métropole, il n'y a pas de quatorzaine, et on peut commencer le traitement de façon à ce que le temps pour le retour ne soit pas du temps perdu. La plupart des cas qui nécessitent une Evasan, vous l'avez dit, c'est les services c'est la cardiologie ou la neurologie. En extrême urgence, en urgence vitale, donc qui requiert ce système d'affrètement de vols spéciaux, c'est essentiellement la cardio et la neurochir. Alors il y a quelques aspects, mais qui sont marginaux. En néonatologie, et le plus jeune des évacués sur des vols d'urgence, c'était un bébé d'1 jour. Le plus âgé, il avait 90 ans. Donc si vous voulez, il y a mais qui sont vraiment à la marge. Et c'est vrai que l'essentiel des évacuations d'extrême urgence, c'est de la cardio ou de la neurochir. On a vu ces dernières années des missions de cardiologie venir en Calédonie pour opérer au CHT. Si ça se développe, ça pourrait faire en sorte qu'il y ait moins d'Evasan. Est-ce que ça peut compenser d'une certaine façon les Evasan, ou est-ce qu'on est sur des pathologies un peu différentes et des interventions différentes ? Quel que soit le cas de figure, les missions de chirurgie cardiaque ne pourront pas être là H24, et ça n'empêchera pas les problèmes d'urgence ou d'intervention en dehors de leur présence. Alors actuellement, il y a un appel d'offres qui a été lancé pour de nouveau initier ces missions avec la même ou avec d'autres équipes. Il est évident, là encore, que dans le contexte Covid, on ne peut pas concevoir qu'une mission vienne de métropole, passe 15 jours en quatorzaine pour opérer 15 jours et pour repartir. Donc là, au jour d'aujourd'hui, le contexte étant ce qu'il est, c'est dead, quoi. Grâce à cette convention signée avec Aircalin hier, on peut assurer les Calédoniens qu'il n'y a pas de souci d'Evasan, et que malgré aussi les difficultés financières que connaît la Caisse, les Evasan sont assurés dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a rien de changé par rapport à la volonté de la Caisse d'acheminer tout Calédonien qu'il requiert vers des sites indispensables à sa santé. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de changé. Au niveau économique, effectivement, on est au fond du fond, mais il y a quand même des priorités, et la survie, entre guillemets, du service des Evasan n'est pas remise en cause par la situation du RAM. Docteur Anne-Marie Mestre, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.